permet d'honorer la femme et plus loin, je dirais, de rendre hommage à la femme. Il faudrait que les femmes montrent tout ce qu'elles savent faire. C'est cette journée où les femmes doivent présenter l'état de la société, ce qu'elles subissent. Cette journée représente pour nous la valorisation des femmes. Cette journée reconnaît aujourd'hui tout l'effort que nous faisons. Le monde entier reconnaît que nous sommes un maillon essentiel de la société. C'est pour ça qu'on nous célèbre. Ne dit-on pas qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur? Une journée qui met en exergue les inégalités qui existent en matière de rapport entre les femmes et les hommes. Et la journée est bienvenue pour nous les femmes, pour pouvoir s'exprimer, pour avoir les mêmes droits aussi que les hommes. Une journée à laquelle nous allons célébrer et valoriser la femme. C'est une journée où la dame doit réfléchir, par exemple, comment elle me débrouille avec mes trucs, comment faire pour devenir quelqu'un dans ma vie. C'est une lucarne qu'on ouvre pour les femmes pour qu'elles puissent montrer ce qu'elles valent réellement. Le 8 mars, c'est ce jour où la femme est honorée et ça nous va droit au cœur. Et nous disons merci à cette personne qui a vraiment choisi ce jour-là pour honorer les femmes. Cette journée représente pour nous une journée de joie où on doit vraiment s'éclater. C'est le droit à la dignité humaine. Parce que ce droit-là emporte respect, éducation. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des viols qui se perpètrent sur des femmes, sur des enfants. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour défendre cette fillette? Qu'est-ce que nous faisons pour défendre ces femmes-là? Personne ne viendra nous accompagner si nous-mêmes nous ne le faisons pas. C'est surtout l'équité. La femme doit avoir droit à la parole et aussi l'égalité des sexes. C'est le droit à l'éducation. Parce que quand quelqu'un n'est pas éduqué, il est comme handicapé quelque part. Si les femmes ont la santé, elles seront très épanouies. Et c'est le pays qui gagne. De plus en plus, on se rend compte que dans la lutte, il y a beaucoup d'inégalités par rapport au salaire. C'est vrai qu'il y a des avancées dans ce sens-ci, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Le droit le plus important d'une femme, c'est le droit du travail. Si une femme est instruite, elle est éduquée, elle est formée, elle peut faire beaucoup de choses pour sa famille, mais elle peut aussi faire beaucoup de choses pour la société. Le droit le plus important pour moi, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Elle représente un faible taux, n'est-ce pas, dans les décisions de la gestion même d'une nation. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a des femmes dans leur foyer qui n'ont pas droit à la parole. Donc il faut laisser ces femmes-là s'exprimer pour dire ce qu'elles pensent, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. C'est le droit de laisser participer les femmes à la vie politique. La sécurité et la garantie de pouvoir marcher dans les rues sans être agressé. En matière de santé sexuelle et de la reproduction, la femme doit être vraiment prise en charge. Il faut que les femmes marquent leur départ. Et ce départ-là, c'est nous qui allons le faire et pas les hommes. Quelque part, on doit l'arracher, cette parole. La seule personne qui peut améliorer ses droits, c'est la femme. Ce n'est pas le fait d'être dans le foyer, être sous le drap qu'on dit que tu es une femme. Mais réellement, tu dois te lever, te battre. Quand tu passes, ton mari doit te louer. Tes enfants doivent t'applaudir parce que tu es déterminé à faire quelque chose. Une femme qui travaille, elle a droit qu'à 36 semaines. Pendant et après l'accouchement, ce n'est pas normal. On peut avoir l'argent, on peut faire le commerce, mais il faut aller à l'école. Le droit à l'héritage, c'est un droit très important qu'on doit accorder à la femme parce qu'il y a une égalité entre la femme et l'homme. Qu'il y ait plus de femmes au niveau de la justice, qu'il y ait plus de femmes au niveau de la police, au niveau de la sécurité, pour que nos droits soient vraiment reconnus dans le monde entier. Aujourd'hui, tu es en train de travailler. Dès que tu es enceinte, on te renvoie alors que tu es une porteuse de vie. Moi, je souhaiterais que l'État revoie ce problème-là. Nous disons merci encore une fois aux maires qui financent les projets des femmes afin que les femmes deviennent autonomes pour aider leur famille. Que ce jour-là, toutes les femmes sortent pour que nous puissions danser, marcher, chanter pour montrer notre reconnaissance.